Paris, la ville lumière. Paris, c'est Paris. Paris, c'est la France. Paris, la ville de l'amour. Bonjour à tous et bienvenue sur le français en vidéo pour tous. Et oui, tout ça c'est Paris. Paris, la ville qui fait rêver le monde entier. La muse des artistes et des poètes. Mais Paris, c'est aussi et surtout la Seine. Ce fleuve qui partage la ville en deux parties. Au nord, la rive droite. Au sud, la rive gauche. Mais est-ce juste une question de géographie? Dans cette vidéo, je t'invite à flâner d'une rive à l'autre pour découvrir ce qui fait de chaque rive un univers unique. On y va! On dit que sur la rive gauche on pense et sur la rive droite on dépense. Mais d'où vient cette expression? Le terme rive gauche indique la partie de la ville qui se trouve au sud de la Seine, tandis que la rive droite se trouve au nord de la Seine. Les deux îles de Paris, île de la Cité et île Saint-Louis, n'appartiennent à aucune de ces rives. Paris se divise en 20 arrondissements. Les arrondissements faisant partie de la rive gauche sont le 5e, le 6e, le 7e, le 13e, le 14e et presque tout le 15e. Les autres appartiennent à la rive droite. Historiquement, la rive gauche est le lieu des intellectuels dans le quartier Saint-Germain-des-Prés avec le café Flore fréquenté par Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Prévert et celui des Deux Magots fréquenté par Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, André Gide, Ernest Hemingway. Le lieu des artistes, surtout dans le quartier de Montparnasse, où au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, plusieurs artistes comme Picasso et Modigliani avaient leur atelier. Le lieu de musiciens des amateurs de jazz, encore dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Et encore le lieu des professeurs et des étudiants, dans le quartier latin, ainsi appelé puisque le latin était autrefois la langue officielle de l'enseignement. Ici, il y a la célèbre université de la Sorbonne et d'autres universités. Les monuments emblématiques de la ville que nous pouvons trouver sur la rive gauche sont le Panthéon, temple qui abrite les tombeaux des grands hommes de France, le musée d'Orsay, où l'on peut admirer un ensemble unique au monde de peintures françaises, impressionnistes en particulier. Le Dôme des Invalides, chef-d'œuvre de l'architecture française du XVIIe siècle. Le dôme accueille le tombeau de Napoléon. Et ensuite, la Tour Eiffel, conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel en 1889 pour l'exposition universelle. Et maintenant, partons à la découverte de la rive droite de la Seine. La rive droite est associée au quartier du Marais. Il doit son nom au fait qu'autrefois, il s'agissait d'une zone marécageuse, mais aujourd'hui, c'est un quartier très à la mode. Au cœur de ce quartier, on trouve la place des Vosges, entourée de 36 pavillons sur arcades. À l'est de la place des Vosges, il y a place de la Bastille, où se dressait la prison prise d'assaut le 14 juillet 1789, dont il ne reste rien aujourd'hui. La rive droite est associée aussi à la place Vendôme, l'une des places les plus célèbres de Paris. Entourée de bâtiments imposants et sobres, elle abrite des boutiques prestigieuses, comme les showrooms de Dior, Chanel, Cartier. Et encore, place de la Concorde, qui est l'une des plus grandes places d'Europe avec ses 8 hectares. Pendant la Révolution française, cette place était le lieu des exécutions capitales. Sur la rive droite, on y trouve aussi la rue du Faubourg Saint-Honoré, renommée pour ses boutiques de luxe, et aussi la célèbre avenue des Champs-Élysées avec ses 2 km de long. Surnommée la plus belle avenue du monde, l'avenue sans aucun doute
incarne l'élégance et le raffinement à la française. Et on arrive au Louvre et à sa pyramide en verre. Ce musée est le plus visité au monde. C'est ici qu'on peut admirer la Joconde de Léonard de Vinci. Et enfin Montmartre, quartier du 18e arrondissement, dominé par la basilique de Sacré-Cœur. Ce quartier a été fréquenté par de nombreux artistes comme Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso. Voilà, nous avons exploré les différences entre la rive droite et la rive gauche de Paris. Chaque côté a son charme unique et sa propre histoire. J'espère que vous avez apprécié cette découverte de la ville lumière. N'hésitez pas à partager vos préférences dans les commentaires. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!